depuis le début de l'année, donc depuis janvier 2025, on constate une hausse du taux de mortalité sur les routes du département, avec un certain paradoxe parce que le nombre d'accidents lui-même n'a pas augmenté. On est sur des chiffres relativement stables entre 2024 et 2025. On comptabilisait à la même date qu'aujourd'hui 174 accidents en 2024 et aujourd'hui en 2025 175 accidents. On constate là encore dans la continuité de ce paradoxe qu'on a moins de blessés sur ces accidents, mais qu'en revanche le taux de mortalité lui a augmenté puisque nous avons un différentiel de 14 personnes décédées en plus sur nos routes. Donc bien évidemment c'est des chiffres qui interpellent et qui justifient le renforcement des actions de l'ensemble des acteurs qui luttent contre l'insécurité routière et la délinquance routière. Ce qui apparaît là encore comme le premier facteur de cause de ces accidents, ce sont les comportements individuels. Qui se caractérisent essentiellement par un non-respect des prescriptions du code de la route. Essentiellement, le premier facteur, c'est les excès de vitesse. Même si on constate que dans la plupart des accidents, les auteurs intègrent, on va dire, d'autres facteurs, c'est-à-dire qu'on peut avoir le comportement individuel qui se combine éventuellement avec une consommation de stupéfiants ou d'alcool, donc des accidents qui peuvent aussi être multifactoriels. Les motocyclistes de l'UMZ CRS Ouest ont été appelés en renfort de la DDPN de Loir-et-Cher pour assurer des contrôles dissuasifs, voire répressifs quand il le faut, sur les agglomérations de police de Blois et de Vendôme. Donc on assure des contrôles en dynamique et ensuite des contrôles qui sont plus spécialisés, au niveau stupéfiant, vitesse et alcoolémie.